Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Alexander Kraft. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président directeur général de Sotheby's International Realty France et Monaco. Vous êtes spécialisé évidemment dans l'immobilier de luxe, immobilier de prestige. Alors comment justement se profile cette année 2013 pour l'immobilier de prestige ? Alors, il faut dire que le marché de prestige, en ce moment, est en plein ajustement. Évidemment, la fin de l'année 2012 a été assez difficile. Il y a un grand manque de confiance, spécialement parmi les acheteurs français. C'est quelque chose que j'ai rarement vu en France dans les derniers 15 ans. Depuis la rentrée 2012, les prix sont en baisse. Les prix sont en train de s'ajuster à la baisse. Et en fait, maintenant, après 6 mois d'ajustement, on voit que le marché est en train de se légèrement redynamiser. D'accord. Un ajustement de quel ordre ? Jusqu'ici, on parle des ajustements de, je dirais, 15-20%. Donc, par exemple, à Paris, des appartements qui ont été affichés à 12-13 000 m². Aujourd'hui, c'est plutôt 11, parfois même 10 000 m². Et franchement, à mon avis, c'est un ajustement qui est très, très sain. Et cet ajustement permet de relancer le nombre de transactions depuis le début de l'année ? Tout à fait, doucement. Évidemment, on ne parle pas d'une grande hausse, mais on voit que légèrement, le marché est en train de reprendre. Y a-t-il un marché à plusieurs vitesses ? Tout à fait. On voit plusieurs vitesses sur le marché. Le marché de prestige de base, je dirais, pour des biens entre un demi-million et 2 millions, c'est encore un marché qui est assez long. Spécialement parce que là, on a vraiment un clientèle plutôt français qui est encore très inquiet par rapport à la situation politique et fiscale. Par contre, le marché haut de gamme, très haut de gamme, entre 3 et plus de 10, voire 15, 20 millions, c'est un marché qui se porte étonnamment bien. Parce que là, en fait, il arrive des biens sur le marché qui sont rarement sur le marché. C'est un phénomène que nous voyons depuis déjà l'été 2012. Il y a certains Français fortunés qui quittent le pays et qui mettent leurs biens familiales sur le marché. Et voilà. Et là, ils attirent l'attention des acheteurs avisés. D'accord. Comment évolue le marché donc à Paris ? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples sur de belles transactions réalisées dernièrement ? À Paris, nous voyons que spécialement le marché très haut de gamme se porte très très bien. Dans les 2 dernières semaines, en fait, nous avons vendu 2 biens exceptionnels. Un, c'est un hôtel particulier dans le 7e, une adresse superbe, l'une des meilleures adresses de Paris. Nous avons vendu 7 hôtels particuliers pour presque 19 millions d'euros. Un autre hôtel particulier à Neuilly s'est vendu jusqu'il y a 1 semaine pour proche de 9 millions. D'accord. Comment situer Paris aujourd'hui par rapport aux autres capitales à l'international sur ce segment du marché de prestige ? Alors, on a vu que les prix de Paris se sont approchés vraiment des prix d'autres grandes villes. Mais à mon avis, c'est un développement qui était assez dangereux. Parce que, par exemple, Londres, Paris, Hong Kong, ce sont des centres financiers où il se trouvent les gérants des hedge funds, les banquiers privés, etc. Donc, ce n'est pas la même chose qu'à Paris. Parce que, bon, Paris, c'est la ville de la lumière, de la mode, du style de vie, mais ce n'est pas un centre financier. Donc, en fait, voilà, on a vu que les prix étaient à la hausse, mais maintenant qu'on voit qu'ils sont en train de s'ajuster, Paris devient encore une fois plus concurrentiel et plus intéressant pour les acheteurs étrangers. Donc, à mon avis, cet ajustement des prix, c'est un développement qui est très, très sain et souhaitable. D'où viennent-ils justement ces acquéreurs étrangers qui achètent à Paris ? Alors, on voit que les étrangers, ils viennent des 4 coins du monde aujourd'hui. Donc, c'est un mix qui est extrêmement divers. On voit des Américains du Sud qui investissent leurs gains de leurs marchés locaux en France, dans la pierre française. On a des Brésiliens, on a des Argentins.
On voit un retour des acheteurs américains, nord-américains. On voit des Européens qui sont très inquiets par rapport à la stabilité de l'euro, qui veulent investir dans la pierre en France. Et on voit aussi les acheteurs des pays émergents qui s'intéressent de plus en plus à la France. D'accord. Et en région, alors quelles sont les régions, les villes les plus attractives? En France, en région, les marchés les plus attractifs, ce sont vraiment les marchés secondaires bien établis, connus depuis des décennies, même des siècles. Donc, par exemple, à Biarritz, nous venons de vendre une grande villa pied dans l'eau pour proche de 4 millions, une belle record pour le marché. Nous venons de vendre, par exemple, en Gironde, 2 châteaux viticoles aux acheteurs chinois. Et Lac-le-Mont, Évian, là aussi, c'est un marché qui est très dynamique avec beaucoup d'acheteurs étrangers. D'accord. Et puis, à Nice, du côté du Cap de Nice, vous lancez l'opération du Palais Metterlink. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, le Palais Metterlink, c'est vraiment une propriété mystique sur la Côte d'Azur. C'était l'ancien palais d'un lauréat prix Nobel, Maurice Metterlink, dans les années 20. Après, c'est devenu un hôtel Palace 5 étoiles qui a fermé il y a 10 ans. Et aujourd'hui, c'était transformé en copropriété de très haut standing. Et le propriétaire, un milliardaire tchèque qui est nommé Radovan Vitek, qui est un client de longue date de Sotheby's, a vraiment réimaginé cette propriété ensemble avec Sotheby's et la maison Ralph Lauren Home. Et là, on ne présente que 19 appartements, mais de très grand standing. Et le but, c'était vraiment de créer quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui, ni en France, ni en Europe. Avec des vues à 180 degrés sur la Méditerranée, des appartements uniques, 19 appartements pour des prix allant de... Alors, on a 19 appartements, il n'y a pas de mauvais appartements. Chaque appartement a des vues mer directes, des terrasses, des balcons. On a des services de conciergerie de très haute gamme. On a des appartements témoins qui sont meublés exclusivement en Ralph Lauren Home. C'est une vraie première mondiale parce que la maison n'a jamais fait ça. Et les prix correspondent vraiment au standing de ces copropriétés. Ils sont situés entre 20 et 40 000 euros le mètre carré. D'accord. Et il en reste encore à la vente? En fait, il ne reste que 9 appartements aujourd'hui. C'était une propriété, un projet qui était très bien accueilli par le marché parce que c'est vraiment quelque chose qui est unique. Et je vois aujourd'hui les choses qui sont vraiment uniques, ils se vendent à la condition que les prix correspondent vraiment à cette offre. Et là, c'est le cas. Avis donc aux amateurs. Alexander Kraft, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.